Avant de commencer cette vidéo, sache que je fais gagner un tirage de la série que je vais te présenter ici, donc si jamais ça t'intéresse, j'en dis plus à la fin de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Berlin, en Allemagne, et vu qu'il fait un temps un petit peu pourri là depuis ces derniers jours, on va laisser passer la voiture, je me suis dit que ça serait intéressant d'aller faire une sortie photo spécifique dans le métro berlinois, parce qu'il y a des stations de métro qui sont vraiment intéressantes et qui valent le coup. Pour ça, je suis armé d'un Konica FS1 qui est dans mon sac et dans lequel j'ai mis une Ilford Delta 3200 parce que je vais avoir besoin de monter en ISO. Il y a certaines stations qui sont assez sombres et puis on va voir ce que ça va donner. Pour débuter cette série, je me suis rendu à la gare centrale de Berlin, Berlin Hauptbahnhof pour les intimes. Si j'ai choisi ce premier spot, c'est en premier lieu pour l'architecture de la gare, mais plus particulièrement pour son côté très plongeant. En effet, la plupart des gares dans lesquelles j'ai pu me rendre sont bien évidemment étalées sur plusieurs niveaux, mais en réalité, on ne s'en rend pas vraiment compte. Ici, quand on se situe au niveau des quais les plus en hauteur, il suffit simplement de baisser la tête adossée à une rambarde pour se rendre compte du nombre de niveaux qui ont été créés sous nos pieds. C'est cet aspect que j'ai voulu retranscrire dans mes premières images, mais pour être honnête, je trouve que les plans que j'ai fait au grand angle avec ma caméra de vlog étaient plus intéressants que les cadrages que j'avais au 40 mm. J'ai tout de même réussi à faire cette photo au-dessus de ce grand escalier en plongée totale. J'adore la lumière qui arrive de manière uniforme par la verrière et qui vient se refléter dans les parties métalliques de l'escalator. On peut également remarquer que la partie droite de l'image est complètement dans l'ombre, car elle est beaucoup plus basse et donc beaucoup moins éclairée par la lumière du dessus. Ce manque de lumière renforce l'image globale en concentrant la lumière là où est mon sujet. J'ai également réalisé une autre image plus classique de la verrière en prenant dans mon cadre le quai de gare. La verrière est bien mise en avant et j'ai accentué le contraste au post-traitement pour faire ressortir la structure en contre-jour. J'ai également été vigilant avec mon cadrage, même si je dois reconnaître que j'aurais aimé que la personne à gauche ait une autre posture. Ensuite, direction l'arrêt Bundestag sur le U-Bahn. Située au niveau du Parlement européen, cette station est relativement simple dans son fonctionnement, mais sa hauteur sous plafond offre la possibilité de surplomber la station depuis des coursives latérales situées le long des voies. Après avoir testé plusieurs cadrages, j'ai sélectionné cette photo qui rend le mieux hommage à la station de ce point de vue. Le noir et blanc fonctionne d'ailleurs très bien car il permet de mettre en avant l'éclairage du lieu, principalement réalisé via ces espèces de puits de lumière situés en haut des poteaux de structure. Une fois cette image réalisée, j'ai également tenté un cadrage en contre-plongée qui me plaît beaucoup et qui retranscrit bien la hauteur sous plafond importante ainsi que les colonnes caractéristiques de la station. En prenant le U-Bahn depuis la station Bundestag, je me suis rendu à la très connue Alexanderplatz. Au même titre que la gare centrale, cette station est un carrefour où se croisent plusieurs lignes. Le choix d'image est donc varié et je me suis d'abord arrêté au niveau des quais de la ligne U5. L'éclairage était plus important que dans la station précédente, mais cela ne m'a pas empêché de passer plusieurs dizaines de minutes à trouver les bons angles pour documenter au mieux ce point névralgique des transports en commun berlinois. J'ai tout d'abord retenu ces deux premières images que j'aime beaucoup et qui sont typiques des photos de rue à mon sens. On a des scènes de vie, des gens qui attendent le métro, qui montent les escaliers, des choses très banales quand on les vit mais qui sont intéressantes à documenter en tant que photographe. J'ai ensuite réalisé cette troisième photo qui constitue ma préférée de la série. Les silhouettes des deux personnes en bas à gauche contrastent bien avec le sol clair, ce qui les fait ressortir et les identifie clairement comme le sujet de l'image. On a également des lignes de fuite qui parcourent l'image d'un angle à l'autre en diagonale et qui structurent l'histoire racontée par cette photo. Pour le coup, je suis ravi d'avoir utilisé le 40 mm pour réaliser cette image, car avec les focales 50 mm que j'utilise la plupart du temps, ce cadrage aurait été trop serré. J'ai ensuite décidé de remonter à la surface pour reprendre le S-Bahn afin de photographier d'autres stations aériennes. Pour finir cette série, je me suis rendu sur la U2 pour me rendre à Nollendorfplatz. Cette station est une des plus anciennes de la ville et se distingue par une coupole située au-dessus de la ligne 2.
Pour être franc, je n'ai pas vraiment réussi à tirer parti de cette station. J'ai quand même réalisé cette image qui a le mérite de montrer le dôme, mais je ne peux pas dire que la lumière disponible à ce moment-là embellisse la photo. J'ai continué mon petit bout de chemin pour changer à la station Gleisdreieck pour prendre la U3 et m'arrêter à Aletsches Tor. Avant de vous présenter les 3 dernières images que j'ai réalisées, je fais une petite aparté sur la station Gleisdreieck. J'ai fait le choix de ne pas l'intégrer à ce reportage car je l'avais déjà photographié plusieurs fois en couleur, comme sur cette image par exemple. Si jamais les photos de cette station remarquable vous intéressent, je vous invite à me suivre sur Instagram où j'en ai publié plusieurs photos. Revenons maintenant à Aletsches Tor où j'ai réalisé 3 images. Cette station étant en hauteur, on y accède par le dessous depuis la rue et les cheminements se font sur des escaliers et passerelles assez ouvertes sur l'extérieur. C'est ce qu'on peut voir sur ces 2 premières images où j'ai pu avoir 2 niveaux en une seule prise, merci le 40 mm. J'ai choisi de doubler cette photo car je pensais préférer l'image avec une personne en bas. En réalité, j'arrive pas trop à me décider et si vous avez un avis, mettez-le en commentaire. Pour finir la série, j'ai choisi une composition assez classique en total contre-jour. J'aime bien ce genre de positionnement par rapport à la lumière, surtout en noir et blanc. La lumière dessine bien les éléments principaux et l'obscurité de l'endroit vient naturellement mettre dans l'ombre ce qui est moins essentiel. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cette série et je vous annonce que je ferai gagner un tirage argentique d'une des images de cette série de photos. Si vous voulez participer, rien de plus simple, un petit commentaire avec le numéro de l'image que vous souhaitez remporter et vous aurez une chance d'être tiré au sort. Et si vous n'avez pas de préférence, je choisirai moi-même parmi mes préférés. Je vous laisse une semaine à compter de ce dimanche pour y participer et d'ici là je vous dis à la prochaine et surtout,